Produire un grain de qualité est un engagement de chaque instant. Du semis à la récolte, vous vous investissez à chaque étape pour valoriser au mieux votre production. Une fois récolté, votre grain doit bénéficier des meilleures conditions de stockage et de séchage pour en préserver la qualité, mais aussi la valeur. Comment faire le bon choix pour optimiser votre projet de stockage-séchage à la ferme? Parce que rien ne remplace l'avis d'un utilisateur, AgriConsult donne la parole à ses clients et vous fait partager leur vision d'un projet de stockage ou de séchage. Intéressons-nous tout d'abord à leurs objectifs. Pour quelles raisons ont-ils investi et quelles étaient leurs motivations? Nos finalités étaient en priorité serait donc la qualité du grain avant la transformation, de pouvoir gérer nous-mêmes nos stocks en fonction des cours, puisqu'on le calcule presque jour le jour en fonction du cours, pour savoir si ça nous revient de le garder, de le vendre. Étant donné qu'on fait quand même du canard de qualité, on cherche à avoir un aliment assez appétant. Et là vraiment on est sûr de la qualité de notre aliment. Ensuite il est venu pour réduire les frais qu'on avait dans les coopératives, frais d'entrée, de sortie, de séchage, de stockage. Quand on est en moisson, la moissonneuse-batteuse ne doit pas s'arrêter. Il faut récolter vite et bien. Donc ça nous a incité à faire un site de stockage pour être souple, avoir une certaine souplesse vis-à-vis de la logistique, si vous voulez. Ce que je voulais au départ, c'était de l'indépendance, disons, de pouvoir récolter parce que maintenant avec les coopératives ou même les négoces, malheureusement quand tu arrives 20h ou même 19h, c'est terminé. Et puis le coût de séchage, parce qu'il y a quand même, on m'avait dit qu'il y avait au moins 50% à gagner sur le séchage. Traditionnellement, le maïs est séché avec du gaz. On voit bien l'évolution du cours du gaz annuellement. L'objectif premier, c'est bien évidemment de maîtriser le coût du séchage du maïs. Très clairement, la plaquette de bois est positionnée par rapport au gaz. L'indépendance, elle est déjà logistique par rapport au transport. Donc là, ça veut dire que quand on sèche localement aussi, ça permet d'éviter ce coût de transport inutile. Premier élément. Et deuxième élément sur l'indépendance, effectivement au niveau de la commercialisation, je pense qu'il y a des opportunités locales, notamment vis-à-vis de l'alimentation animale, à saisir. Avec un maïs séché à basse température qui garde les qualités nutritives intrinsèques du produit et qui permet d'aller sur ces marchés-là avec probablement une plus-value qui permet en tout cas d'amortir encore plus rapidement le coût de l'installation. J'étais déjà sécheur. À l'époque, avec un petit mobile, je séchais ma production nécessaire à l'alimentation des porcs. Le reste, je le livrais dans les organismes stockeurs. Travail laborieux, j'ai voulu m'équiper un petit peu avec quelque chose de plus automatique, automatisé, disons. Et voilà, donc je me suis orienté sur le fait de pouvoir sécher toute ma production. Là-dessus, économiquement, je me suis orienté sur un système de séchage cellules sécheuses qui me paraissait être le plus judicieux par rapport au coût à la tonne. Ça fait 3 ans que je réfléchissais à un projet de séchage pour économiser les frais de séchage, qui sont un point important pour la culture du maïs. Je suis parti directement sur l'idée de séchage au bois parce que je me suis rendu compte que le gaz coûtait très cher. Et donc quand j'ai vu qu'il existait séchage de biomasse, je ne sais pas pourquoi, j'ai flashé là-dessus, j'ai dit bon je veux faire au bois. La motivation, c'était d'être un petit peu plus indépendant donc vis-à-vis de la commercialisation et puis pour la moisson, toutes ces choses-là. Et donc on voulait faire une installation donc un petit peu complète pour arriver à être indépendant principalement. C'est vrai que quand on ne stocke pas, on est un petit peu soudé donc avec donc la livraison et puis après au niveau vente, on est un petit peu plus soudé aux négociants. Donc c'est pour ça que ça nous a fait tourner un petit peu plus, on est un petit peu plus libre de notre vente et puis on pense que le stockage reste quand même quelque chose de rentable. J'ai investi donc dans des cellules extérieures pour le côté pratique
et pour surtout une volonté d'être indépendant au niveau de la commercialisation et de faire des lots directement chargeables en semi-remorque par lot de 25 ou 30 tonnes. L'objectif principal était aussi de gagner sur la part que l'organisme stockeur prend. Donc je gagne toujours cette marge et c'est du bénéfice direct. Je choisis mon acheteur et tout est bénéfice. Maîtrise des coûts logistiques, maîtrise des coûts de séchage, optimisation et indépendance de la commercialisation du grain. Vous l'avez compris, leurs objectifs sont nombreux et stratégiques dans la gestion de leur exploitation. Mais pourquoi ont-ils choisi les solutions techniques proposées par Agriconsult ? Il y a plusieurs choses qui m'ont séduit. D'abord, de pouvoir réaliser un projet sans bâtiment. Ensuite, d'avoir tous les outils de transport, et notamment les élévateurs hors sol, au-dessus du sol. Et ensuite, de pouvoir reprendre, c'est-à-dire expédier le grain sans repasser par toute la manutention, c'est d'avoir l'expédition indépendante de tout le reste du travail. On avait étudié plusieurs possibilités, donc soit le stockage à plat aussi, ou alors le stockage en cellule. Bon, on s'est rendu compte que le stockage à plat demandait énormément de place par rapport au volume stocké, donc on ne pouvait pas monter à des hauteurs phénoménales. Donc on s'est retourné plus donc, sur le stockage, donc comme vous le voyez ici, le stockage extérieur en cellule. Nos motivations étaient les suivantes. Pour choisir, on a choisi des cellules à fond plat. Nous avons regardé plusieurs solutions techniques, soit faire un hangar avec un bétonné avec des cases, mais bon, question salubrité vis-à-vis des oiseaux, tout ça, on aurait rencontré des problèmes. Et vis-à-vis de ça, donc, on a préféré, presque pour le même investissement, des cellules à fond plat. C'est plus facile à ventiler dans des cellules à fond plat que avec des caniveaux ou avec des hangars. J'ai choisi ce type de matériel. Je me suis posé déjà la réflexion parce que je suis stockeur historiquement avec des équipements internes, du stockage à plat. Et au niveau qualitatif et suivi de la température ainsi que contrôle des insectes, c'était pas toujours évident. Avec ce type d'installation avec une ventilation par le bas et un contrôle des températures, on n'a pas de souci de chauffe et il n'y a plus d'insectes. Et comme je l'ai déjà précisé, au niveau côté pratique, rapidité de mise en œuvre, débit de chantier, tout est très bien adapté pour l'exploitation et le débit de la machine. Alors notre choix s'est porté sur la manutention mobile pour une histoire de coût. Alors très clairement, la solution du chargement mobile est une solution pratique et puis c'est une solution économique. Et puis la manutention, on le voit bien, sert à la fois au chargement des cellules, au déchargement des cellules. On a une facilité de mise en place qui ne pose pas de problème. Et puis on a un coût qui est optimisé par rapport à la manutention. Ouais, essentiellement déjà pour la réputation, entre guillemets, déjà c'est je pense de la bonne qualité. On n'est pas déçus pour le moment. Et au niveau surtout de la SUCUP, c'était pour donc nous on fait l'entreprise de battage à côté, ça nous permet d'avoir la flexibilité. Le volume de la cellule sécheuse représente une journée de moisson de maïs. Ensuite, on a un laps de temps de 3-4 jours qui est le cycle de séchage de la cellule sécheuse, pendant lequel on a d'autres choses à faire. Voilà. Donc ça renvoie à une organisation différente de la récolte qui va s'étaler un petit peu plus sur le temps, mais qui est plus fluide finalement. C'est vrai qu'on moissonne donc, pendant une journée ou une journée et demie. Et puis après, donc on est un petit peu plus tranquille, donc 3 voire 4 jours selon l'humidité du maïs à venir. Un maïs très homogène, il se mélange déjà facilement et bien. Au niveau de la basse température, peut-être une valorisation au niveau des aliments pour des canards ou des choses comme ça. C'est vrai qu'un séchant à basse température préserve l'amidon, donc logiquement, ça serait à quantifier, mais ce n'est pas encore fait sur l'élevage, une meilleure croissance, etc. des animaux. Préservation des qualités sanitaires du grain stocké, préservation des qualités nutritives par séchage basse température, génie civil simplifié, manutention haut débit, optimisation du chantier de récolte, les raisons techniques de leur choix sont nombreuses. Mais au-delà de la qualité et de la technicité des produits, qu'en est-il du service Agriconsult ? Écoutons à nouveau nos utilisateurs. Oui,
il y a chez vous des gens, de vrais professionnels, des gens qui connaissent bien leur boulot, honnêtement oui. À la fois dans le montage et dans la mise en route, on a des équipes qui sont très performantes. Ça a été très rapide, bon, donc il faut participer un petit peu aux travaux, mais en une semaine, tout le site était monté. Ça s'est très bien passé. Au niveau des délais, donc ça a été respecté. C'était 5 semaines de montage. On a passé exactement 5 semaines de montage. Bon, c'est une équipe compétente. On n'a pas eu à se plaindre au niveau de ce côté-là. On a fourni la main-d'œuvre. Tout s'est très bien passé. L'entente a été parfaite. Et puis les délais ont se respectés. Ça s'est toujours bien passé. Donc il y avait une bonne équipe de montage. On a bien travaillé dans des bonnes conditions. Après, au niveau du suivi, ça se passe relativement bien. On a eu un petit peu de soucis de mise en route qui sont facilement solutionnés. Sur le montage, il y a une efficacité qui est sans pareil. Il y a du matériel de qualité. On pense que ça vient du matériel canadien, américain, suédois. Ça peut faire peur, mais il n'y a aucun souci là-dessus. Donc non, globalement, je ne vais pas me plaindre du matériel ni de l'intervention de l'Agriconsulte. Alors au niveau des monteurs, génial. Enfin, le technicien qui a fait la mise en route, il n'y a pas de souci, on voit qu'il connaît son métier. Donc quand on a des gens comme ça en face de nous, on n'a pas de motif d'inquiétude. La mise en service donc, par le responsable, M. Simonin, qui est venu, impeccable. Et chaque fois qu'on a un besoin, on téléphone, on a toujours quelqu'un pour nous répondre. Bon, c'est vrai qu'on se fait peur parce qu'on se dit qu'ils ne sont pas sur place, ils sont loin. Mais par téléphone, jusqu'à présent, on a résolu 90% des problèmes. Donc là-dessus, je ne vais pas critiquer, je ne vais pas vanter, mais il n'y a rien à dire sur le service après-vente Agriconsulte. Oui, ça, on peut dire que ça marche, c'est fonctionnel. Encore hier, pénurie de gaz, je me suis fait avoir. Et puis bon, un petit problème de sécurité. J'arrivais pas à remettre en route, j'ai téléphoné, dans la minute on a le dépanneur. Il ne pouvait pas me recevoir aussitôt, il m'a rappelé quoi. Dans les 5 minutes, il m'avait rappelé. Et puis, par téléphone. Jusqu'à présent, j'ai toujours eu des dépannages par téléphone. La relation est très simplifiée, on a tout le temps quelqu'un. D'ailleurs, ce qui m'avait un peu incité au départ, c'est lorsque j'ai acheté ma première vis, où j'ai eu un week-end en pleine moisson, un petit problème à ma vis. À tout hasard, un dimanche après-midi, j'ai fait le numéro de téléphone, j'ai appelé, on m'a dépanné, le lundi j'avais ma pièce. Et ça, j'ai trouvé que vraiment, c'était un record de service vu la distance qui nous séparait. Vous l'aurez compris par ces témoignages, Agriconsulte est définitivement tourné vers la satisfaction de ses clients par des prestations de qualité et un service après-vente réactif. Un fait qui a été confirmé par une récente enquête de satisfaction réalisée auprès de plus de 250 clients, dont plus de 94% ont indiqué qu'ils étaient globalement satisfaits d'Agriconsulte et qu'ils recommanderaient Agriconsulte à leurs confrères. Et qu'en est-il de l'atteinte des objectifs des utilisateurs ? C'est vrai que ce séchage à basse température garde la qualité du grain et puis on a pu le vérifier aussi vu qu'on a baissé nos indices de consommation. Nous avons aussi baissé nos frais de façonnage puisque à l'usine ils nous prenaient 30 € à la tonne de façonnage et de plus les frais annexes. C'est vrai qu'ici on est loin de ces 30 €, on les a peut-être divisés par 2 voire plus. Ce qui, sur le tonnage passé, est toujours pareil, on y gagne. Quoi. Bon, je pense que j'ai été bien conseillé pour l'instant. J'y croyais pas trop parce que le système de remplissage avec vis, ça m'intéressait pas tellement. Bon, en fin de compte, c'est des vis gros débit, ça se passe pas mal. Ça se passe même très bien. Et moi, je charge environ une semis en 17 minutes, 16-17 minutes, donc une semis de 30 tonnes. Donc l'objectif est atteint. La conclusion, c'est déjà d'être satisfait. Et puis, qui sait, on peut peut-être prévoir de l'agrandissement à l'avenir. Nos objectifs sont entièrement remplis. Et du fait qu'on dépend d'aucun OS par le fait, ça marche très bien. Il faut 10 minutes pour installer la vis au-dessus de la cellule pour faire les transferts. Et puis pour décharger les remorques, une 24 tonnes en un quart d'heure, elle est déchargée. C'est un investissement, c'est sûr, mais à la longue, ça s'amortit bien. Nous en sommes très satisfaits. Je suis confiant en tout cas sur l'atteinte de mes objectifs et des résultats par rapport à cette campagne. Une seule personne s'occupe de tout sans aucun souci. Quoi. Bon, je peux dire qu'on prend plaisir en ramassant du maïs dans des conditions comme ça. Quoi. Par ailleurs, je vais garder 40% chez moi pour ma consommation, le reste je le mettais en dépôt-vente. Je ne vais pas le cacher, j'ai payé mon stockage, je le paie avec ce que je payais en gardiennage chez eux. Donc déjà, là c'est une opération blanche. Au niveau du système de fonctionnement, j'ai atteint mes objectifs et j'envisage même un agrandissement du site. Donc on arrive à valoriser du fait qu'on stocke et qu'on sèche notre maïs nous-mêmes. Donc je pense qu'on arrivera, malgré la saison qui est un petit peu tardive, à remplir les objectifs qu'on a eus.
Et puis au niveau énergie et consommation, à maintenir le budget qu'on avait prévu. Le but de la biomasse étant de réduire un petit peu les budgets énergétiques. Mais si c'était à refaire, je le referai parce que j'y crois. Je pense que le séchage au bois a sa place dans l'avenir. Le retour sur investissement sera quand même payant très rapidement. C'est vrai que c'est une installation pour nous qui nous correspond et puis elle est évolutive. Donc là on n'est pas coincé donc à trois cellules. Comme si par exemple on faisait un bâtiment, c'était un petit peu plus compliqué. Donc on peut remettre deux cellules derrière ces trois-là. Et puis après donc évoluer un petit peu à côté si l'avenir, on ne sait pas ce que l'avenir sera fait, si l'exploitation s'agrandit ou pas. Je vois quand même que le débit et toutes les données qui m'ont été proposées sont respectées. De pouvoir à tout moment vérifier les températures dans le silo, oui, d'avoir une tranquillité à ce niveau-là aussi. Je crois que ça aussi c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas parce que toute ma vie j'ai fait avec des moyens de bord et j'ai souvent eu des gros soucis la nuit pour savoir si mon grain était bien conservé ou pas. Alors qu'aujourd'hui là c'est complètement différent, on dort tranquille. En conclusion, grâce à son savoir-faire et à une qualité de produits et de services, Agriconsult sera un partenaire à votre écoute, vous accompagnant à chaque étape de votre projet afin de garantir votre satisfaction et de vous permettre la meilleure valorisation de votre récolte. Alors vous aussi, rejoignez ces utilisateurs satisfaits en faisant le bon choix.